Bonjour Westland, nous voici sur une nouvelle vidéo. Cette fois-ci sur la gestion d'une alliance, la création d'une alliance et tout ce qui va toucher un petit peu à ce management. Puisque finalement, une alliance c'est comme un regroupement de personnes, donc ça fait surtout beaucoup de management. Alors, déjà pour créer une alliance, vous allez à Silverton et pour 4000 pièces d'argent, quelque chose comme ça, vous pouvez créer votre propre alliance, d'accord. 4000 pièces d'argent, alors c'est vrai que ça paraît beaucoup, mais quand vous commencez à accumuler les récompenses de mission, bah, finalement vous pouvez les atteindre. Il faut juste économiser pas mal. Pour ceux qui ont un petit peu de mal, par exemple, à trouver une alliance, je vous invite à en créer une, d'accord, plutôt que d'essayer de chercher à rejoindre une alliance. Ensuite, nous allons parler un petit peu du recrutement. Parce que bon, voilà, vous allez créer votre alliance, et vous aurez des places disponibles. En fonction du niveau de votre alliance, vous aurez tant de places en tant que membre, tant de places en tant que recrue. D'ailleurs, hein, quand vous allez dans vos recherches, vous dites qu'à droite, il y a le nombre de places qu'il y a. Une alliance tout au début a 6 places en membre et 6 places en recrue. Alors, qu'est-ce qu'un membre, qu'est-ce qu'une recrue, hein, quelle est la différence entre les deux statuts? D'accord, hein, est-ce qu'un membre a plus de privilèges qu'une recrue? On va voir un petit peu tout ça ensemble. Alors déjà, il faut bien distinguer un membre et une recrue par quelque chose qui est très présent, hein, de toute façon on en reparlera après, hein, mais c'est toute la notion de buff. D'accord, hein, il faut savoir que les recrues ont des buffs qui sont réduits de 50%, en gros on divise par 2 les buffs. Donc là par exemple au lieu d'avoir 10% d'XP ils n'auront que 5%, au lieu de réduire de 2% la consommation d'énergie ce sera que 1%. Pour l'autre buff ça ne les concerne pas les recrues, donc finalement ça ne pourra pas les aider. Donc déjà, voilà, les recrues finalement ils peuvent profiter des buffs, mais que la moitié en tout cas des buffs qui sont proposés par l'Alliance. D'ailleurs, ces buffs là, c'est au chef de guilde, donc à vous, hein, de les mettre, de les activer. D'accord, ils sont actifs pendant une semaine, puis ensuite c'est à vous de les réactiver. D'accord, donc il faut faire attention à être très réactif en tant que chef d'alliance pour que les buffs soient vraiment à jour, quoi. Pour activer un buff, allez, vas-y, je voulais rester sur les membres et recrues, j'irai sur les buffs après. Je reviendrai sur les buffs plus tard. Sur les membres et les recrues. Alors, les recrues, finalement, ils profitent des buffs et ils nous aident un petit peu dans les missions qu'on détaillera plus tard, mais c'est tout. Ok, et d'ailleurs, pour être recrue, on ne doit pas avoir un niveau supérieur à 90. D'accord, donc vraiment, hein, la notion de recrue est vraiment attribuée à des personnages bas level, d'accord, à des joueurs bas level. Dès que vous êtes un peu plus haut niveau, vous ne pouvez plus être une recrue, vous êtes obligatoirement un membre dans une alliance. Alors, ça se fait pas automatiquement, d'accord, c'est-à-dire que si, là si moi jamais je veux rétrograder une personne, ce sera très compliqué s'il n'est pas s'il est au-dessus, quoi, du niveau 90. Du coup, là par exemple, si vous voyez hein, tout ce qui est alors là je peux pas les rétrograder parce qu'il y a trop de recrues. Pareil ici je pourrais pas trop. Il faudrait que je vous le montre. Fabio je peux le rétrograder mais c'est pour une raison, c'est parce qu'il est adjoint. Adjoint c'est un rôle particulier parmi les membres. Il a quelques droits en plus. Typiquement il peut lancer des attaques, ça on reviendra aussi sur la ruée vers l'or. Donc maintenant, qu'est-ce que les membres font de plus que les recrues? Bah ils ont aussi plus de responsabilités. Donc c'est-à-dire que ils sont pas des recrues, ils sont des membres, mais ils auront des contraintes. Typiquement, ils doivent protéger la base de l'Alliance. Donc pour ça, ils prennent un poste. Donc on peut dire, il y a des postes qui se trouvent sur le tour de guet. Ici, il y en a 2, même 3 sur mon bâtiment principal. Alors, ça va augmenter avec le nombre de persos. Là, vous avez vu, il y a un poste qui est disponible. Alors, il faudrait que je refasse un petit tour sur quels postes sont les plus intéressants. Moi, je vous invite dans un premier temps, hein, l'un des postes les plus intéressants, c'est celui qui se trouve tout en haut de votre bâtiment. Ça augmente la portée d'attaque, vos points de vie, donc ça permet de bien défendre votre base. D'accord, hein, vous voyez, hein, perte de durabilité 60, portée d'attaque plus 150, santé max plus 150. Donc vraiment une personne qui va bien défendre. Essayez de privilégier celui qui se débrouille, qui a les meilleurs stuff, en tout cas la meilleure attaque. Pareil pour les tours de guet, ça va augmenter votre portée d'attaque et votre santé. Pareil, il faudra mettre quelqu'un qui fait assez de dégâts. Les postes qui sont au sol, comme ça, là, sont des postes où les personnages vont pouvoir se déplacer. Donc, ils auront une vitesse de course plus élevée, une santé max qui est bien plus élevée, mais pas leur portée. Donc, bon, par contre, ils pourront bouger pour chasser les individus qui arrivent. Donc ça, c'est la première responsabilité des membres. La deuxième,
responsabilité des membres, c'est qu'ils doivent aider à faire upper les bâtiments de votre alliance. Donc pour ça, ils vont en direction des coffres que vous voyez ici, hein. Et là, ils vont dans améliorer, ils peuvent rajouter des ressources. D'accord, ils peuvent rajouter des ressources. Sauf ces ressources-là, ces ressources qui sont tout en bas à droite, là, pile de papier, qui sont spécifiques au chef d'alliance. C'est moi qui les récupère grâce à la ruée vers l'or. Donc pareil, hein, il y a un matériau d'ingénieur. Ça, c'est la ruée des vers l'or qui me les donne, c'est à moi de les mettre. Mes membres, ils peuvent pas me les faire, ils peuvent pas les obtenir. Par contre, toutes les autres ressources, oui. Donc, les membres vont influer sur la qualité de l'alliance. D'accord, hein. Donc, plus les membres peuvent participer à l'amélioration des bâtiments, plus l'alliance va progresser. Notamment au niveau des buffs. Plus vos bâtiments sont élevés, plus les options à l'intérieur peuvent être plus élevées. Typiquement là, le hall dans le bâtiment principal, si je l'améliore, je vais passer de 10 à 15% d'expérience en plus par élimination. Pour le coffre, ça va augmenter le nombre de pépites qu'on peut obtenir. Ça d'ailleurs, on y reviendra. Donc voilà, donc ça c'est les deux responsabilités, protéger le camp et augmenter les bâtiments en apportant des ressources. Par contre, ce qu'ils ont de plus que les recrues n'ont pas, et ce qui est je pense indispensable au milieu de votre progression, c'est les pépites d'or. D'accord, donc les membres peuvent obtenir des pépites d'or et les recrues non. Et ça, c'est une grande différence entre les deux. Quand j'accepte des recrues, je sais très bien que c'est temporaire. À partir d'un certain niveau, la recrue elle va vouloir partir. C'est tout à fait normal, puisque s'il reste en tant que recrue, il ne pourra pas obtenir d'or, de pépites d'or, pas suffisamment, pour pouvoir continuer à progresser. Donc ça va être quelque chose de très important, hein. C'est cette notion de pépite d'or. Moi, j'aime bien faire progresser mes recrues à membres, mais c'est toujours très compliqué puisque les places sont limitées. Généralement, les personnes qui sont AFK, hop, ils disparaissent et je reprends une recrue à la place. J'ai tendance à être un peu trop empathique et à aider les personnes qui sont bas niveau, même si finalement ils ne pourront pas m'aider à faire progresser mes bâtiments. Par exemple, la mine d'or, je vois que les ressources qu'il me faut, c'est du T5. J'ai pas mal de membres qui sont pas rendus au T5. D'accord, hein, ils sont pas rendus pour obtenir des ressources de rang 5. Donc finalement, ils ne pourront pas m'aider à EP la mine d'or. Mais il y a d'autres bâtiments à EP. Donc, voilà un petit peu ce que la différence entre recrue et membre. Maintenant, au niveau des missions. Donc on avait parlé un petit peu des missions, hein. Les missions, hein, ça va être sur le deuxième onglet. Vous allez avoir des missions qui sont spécifiques aux membres et spécifiques aux recrues. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien, d'avoir des recrues actives. Là, ça nous aide quand même pas mal à obtenir un maximum de buffs. Là, on voit que vous avez un descriptif quand vous cliquez sur l'icône avec le point d'exclamation. Des explicatifs plutôt pour point d'exclamation, excusez-moi. Sur comment obtenir des points, d'accord, hein. Donc là c'est vous connectez au jeu, là c'est les événements, donc tout ce qui est page de coop, etc. Et plus il progresse, plus j'ai un certain nombre de points. La barre qui est au-dessus vous indique combien de buffs vous allez pouvoir activer la semaine prochaine. Donc en gros, je rappelle, hein, une petite barre c'est 1000, et donc les 5 barres cumulées en haut là, ça va être 5000. Très rare d'avoir 5000, hein. J'ai pas des membres suffisamment actifs pour avoir les 5000 barres complètes. Néanmoins, c'est un peu l'objectif, hein, c'est d'avoir au moins, moi j'aimerais bien au moins avoir 2-3 buffs par semaine, d'accord, donc collecte de bois, etc., etc. Si vous avez des membres un peu trop bas level par rapport au bâtiment principal, ça va poser problème, puisque vos membres bas level ne peuvent pas valider certaines missions. Typiquement, collecte de bois. On voit que ça concerne que le cyprès, l'aulne et les bûches de Pacan. Donc ça veut dire que les 3 derniers types de bois, T5, T6, T7, mes membres qui sont encore bloqués au T4, ils peuvent pas avancer dans cette mission. Donc forcément ça ralentit la possibilité d'avoir des buffs pour l'alliance. Donc voilà, plus votre alliance est haut niveau, plus il vous faut des membres de haut niveau. Le jeu est calé là-dessus. Donc moi je croise les doigts pour que mes membres ils rattrapent un peu le niveau de l'alliance, hein. C'est pour ça que je les mets membres, puisque de toute façon ils auront besoin d'or pour pouvoir progresser. Mais il faut presque trouver une alliance qui aille à votre rythme, d'accord. Et ça c'est quelque chose de difficile à trouver, hein. C'est pour ça que je vous conseille fortement de créer votre propre alliance, hein. Si vous avez une alliance qui progresse à votre rythme, vous allez pouvoir fournir à chaque fois les ressources qu'il lui faut pour progresser, d'accord. Ça c'est quelque chose d'important.
Pour les buffs, vous avez plein de buffs différents. Moi j'avoue, j'ai mes petites préférences. On va faire un petit récapitulatif des buffs, vous allez voir un petit peu celles qui m'intéressent le plus. Le buff d'XP, pour moi il est primordial. Nos personnes, que ce soit membres ou recrues, ont besoin d'expérience pour progresser dans le jeu. Donc ce buff pour moi, voilà, il est obligatoire. Vous avez un buff qui augmente les dégâts de votre alliance, de base de l'alliance. Donc en gros, vos défenseurs qui sont en poste dans votre alliance font plus de dégâts. Ce sont que les défenseurs, d'accord, pas vous dans le jeu. Et ça concerne que les armes de rang 3, autant dire inutiles. La nourriture, pareil, ça concerne que la nourriture de rang 3, ça augmente la durée de leurs effets de 50%. Je pense que enfin, ça peut être intéressant. Celui-ci réduit la consommation d'énergie à cheval de 2%. Intéressant, ça fait permettre d'avoir des économies sur l'énergie des chevaux, c'est pas plus mal. 2% c'est pas beaucoup. Accorde un bonus de points de 10% aux pistes de rang 3 et inférieur. Ça pareil, ça je pense que à terme c'est un buff hyper intéressant. D'accord, surtout pour ceux qui ont du mal à compléter leurs pistes. Ça vous permet de compléter vos pistes plus rapidement et être moins dépendant de certaines difficultés que vous pourrez rencontrer. Hautement augmente les chances de dégâts critiques de 5% pour les armes de rang 3 et inférieur. Ça pareil, c'est un buff à mon avis à la fin du jeu, vraiment enfin même milieu, si on peut l'avoir actif, c'est vraiment top. Bon, rang 3, malheureusement, moi ça ne m'est pas très intéressant. Il faudrait un buff qui atteigne au moins le rang 5, voire le rang 6 pour mes armes. Réduit la perte de durabilité de l'équipement du personnage après la mort, donc ça peut être intéressant. Voilà, mais c'est pas quelque chose qui me paraît indispensable. Augmente les dégâts aux esprits de 15% pour les armes. Pareil, il faudra augmenter le buff pour augmenter le niveau de l'arme. Pour l'instant, pas intéressant. Réduit de 30% le temps de production pour les articles de rang 3 et inférieur. Ça peut être intéressant, mais vaut mieux des buffs de combat, très clairement, comme les coups critiques ou augmenter la piste, ça peut paraître plus intéressant. Accorde un bonus de 10% à la réputation pour les missions de rang 3 et inférieur. Alors pareil, ça ne me sera pas très utile. Rang 3, voilà. Augmente l'extraction de minerais d'or de 5 par jour. Ça par contre, je trouve que c'est quand même un des buffs assez intéressants, qu'il soit niveau 1 ou pas. De toute façon, ça augmente la production d'or, c'est intéressant. 10% de réduction sur l'achat d'articles de rang 3 et inférieur pour des pièces d'argent et des pépites d'or. Et bah ça, c'est pas si mal. Parce qu'il y a beaucoup d'articles qui sont bas niveau, qui demandent de l'or et pouvoir réduire leur coût. Bah ça fait quand même de sacrées économies quoi. Donc intéressant, mais AEP, parce que rang 3 c'est encore trop faible. Et enfin, augmente la durabilité de l'équipement des défenseurs de 10%. Voilà, ça peut être intéressant, mais vraiment l'idée c'est de pouvoir augmenter votre capacité à progresser dans le jeu. Donc je pense que l'expérience, la production d'or, la vitesse, très bien. Je pense que les coups critiques et la piste sont deux choses qui peuvent être très intéressantes aussi. Si jamais j'arrive à avoir une alliance qui arrive à avoir des membres très assidus pour avoir les 5 buffs, ce serait ces 5 là que je choisirais. Maintenant qu'on a vu les missions et les buffs, pour augmenter les buffs, il faut aller sur chacun des bâtiments qui le concernent. Par exemple, au lieu de pouvoir, on voit les deux buffs. Le buff coup critique, le buff coup critique, et le buff augmentation des dégâts sur les esprits. Donc si vous augmentez le lieu de pouvoir, vous allez pouvoir augmenter le totem de chance de nouveau, et avoir un buff sur le rang 4. Et ainsi de suite sur le rang 5. Intéressant. Intéressant, rang 4, rang 5. Il faudrait que j'avance quand même pas mal mon bâtiment pour pouvoir. Mais de toute façon, ces bâtiments-là, ils sont bridés par le niveau de mon bâtiment principal. Puisque mon bâtiment principal, mon quartier général est de niveau 3, et ben je suis limité dans la progression de niveau de mes autres bâtiments. Donc voilà, ça se fait comme ça, étape par étape. Donc je vous invite souvent à EP le quartier général de toute façon d'abord, votre production d'or, donc que ce soit la centrale d'énergie qui se trouve là-bas, tout à gauche, la mine d'or aussi, qui augmente votre production d'or. Et ensuite, votre mine d'or elle est par là, voilà. Vous avez quelques petits bâtiments en plus à boîte d'écluse qui peuvent augmenter votre génération d'or, intéressant à faire aussi. Et vu que moi je cherche le buff d'expérience, le buff de réduction de coût pour le cheval et de production d'or, le chemin de fer
est aussi très intéressant. La station ferroviaire, je compte faire la station ferroviaire avec le dépôt ferroviaire qui diminue la consommation d'énergie. Vu que c'est les 3 buffs qui m'intéressent le plus, j'avoue que c'est plutôt ceux-là que je cherche à prioriser dans le développement. Sachant que je cherche aussi le coup critique, il faudra que je développe le lieu de pouvoir dans un second temps. Et je cherche, je pense que c'est le saloon pour les pistes. Non, pas le saloon pour les pistes. C'est la table d'alchimie. Non plus. C'est la zone de repos. Bon bah voilà, je les ai tous faits. Donc c'est la zone de repos, le dortoir. Vous allez pouvoir avoir une augmentation des bonus de points de 10% aux pistes de rang 3 et inférieur. Donc si jamais je veux vraiment faire progresser mes membres, je pense qu'il serait intéressant de mettre ce buff. Notamment pour les recrues, qui eux sont encore sur des pistes de rang 3 ou inférieur. Pour certains membres qui sont encore dans la zone 3, j'en ai quelques-uns qui sont encore dans la zone 3, à qui ça pourrait intéresser, comme ça ces bonus de piste. Voilà, donc maintenant il nous reste une dernière chose à discuter, c'est la ruée vers l'or. Alors, cette fameuse ruée vers l'or. Cette ruée vers l'or, c'est une compétition entre les alliances, à celui qui volera le plus d'or à l'alliance opposée. Donc pour ça, bien sûr, il faut bien défendre son alliance. Alors il y a 2 postes qui sont assez stratégiques. Il y a la centrale électrique, mettez une personne dessus, même de bas rang. Ça active la lumière et du coup ça conserve la portée de vos membres, donc élevé la nuit. Le poste de ferroviaire aussi, donc là je vois que j'ai personne dessus, il m'en faudrait un dessus. Ça réduit le temps donc à 3 minutes pour l'arrivée des renforts. Forcément ça complique un peu pour récupérer les coffres. Et ensuite, bien sûr, occuper le maximum de postes près du bâtiment principal, hein, ça c'est quelque chose d'important. Les tours de guet, faut pas hésiter à bien les positionner. Moi j'en ai positionné une à la centrale, avec mon personnage dessus pour rendre le clean de la zone plus difficile. Une fois qu'ils arrivent, il faut qu'ils chopent le coffre et qu'ils partent avec, ils récupèrent des pépites. Et en fonction du coup des pépites et des ennemis qu'ils abattent, ils récupèrent des points, qui augmentent leur classement dans la ruée vers l'or. Je vous montre un petit peu à quoi ça correspond. Nous sommes hors 2 et dans ce classement hors 2, vous avez différentes places et plein de récompenses. Sachez que les récompenses qui se trouvent tout à gauche, donc ces récompenses-là, les ressources d'alliance, donc ça c'est tout ce qui est pile de feuilles, c'est des ressources que vous ne pouvez pas trouver dans les zones, d'accord, hein, vraiment que dans la récompense. Ça permet de faire progresser vos bâtiments. Il n'y a que le chef de guilde, le chef de l'alliance plutôt, qui les récupère. Les autres, ils récupèrent toutes les autres ressources qui sont très intéressantes. L'alcool, le poudre à canon, les friandises équines. Regardez la quantité de friandises équines que vous obtenez, quoi. Plus les kits de réparation de tungstène et les pépites d'or. Enfin, il faut participer à la ruée vers l'or chaque semaine, d'accord ? Pour y participer, il suffit juste de lancer une attaque. Pour lancer une attaque, vous allez dans le dernier onglet de votre alliance, et là, il faut atteindre le premier palier. Ça coûte 200 pièces d'argent. Si jamais vous êtes une alliance avec peu de ressources, et que vous voulez progresser dans la ruée vers l'or, je vous invite à lancer une attaque tous les jours, mais qu'une seule. La deuxième attaque, il faudra consommer 400 pièces d'argent en plus. D'accord, donc ça, je pense que c'est jouable si vous êtes une bonne alliance, une grosse alliance où chaque membre donne 50 pièces d'argent. Hein, si vous êtes 12 membres, que chacun donne 50 pièces d'argent par jour, vous pouvez lancer 2 attaques par jour, ça ne pose pas de problème. Donc forcément, vous allez rester dans le top 1 plus facilement, quoi. Nous, pour l'instant, notre alliance, juste avec une attaque par jour, on oscille entre l'or 3, or 2, or 1. D'accord ? Donc voilà un petit peu comment on progresse dans la ruée vers l'or et comment on obtient un petit peu toutes ces ressources. Bon, sur ce, ma vidéo, elle se termine. Hein, une grande vidéo avec beaucoup de choses à dire, forcément. Dernier conseil, n'hésitez pas à construire un Discord pour pouvoir créer une dynamique de groupe dans votre alliance. Je pense que c'est assez important, et puis il y a beaucoup de membres qui le réclament. À vous ensuite de jauger si ça vous est indispensable ou non, si vous obligez vos membres à être inscrits à Discord ou non. C'est au choix, et puis en fonction un petit peu de l'évolution de votre alliance.
Allez, je vous souhaite une bonne continuation, mais n'hésitez pas à laisser des petits messages si vous avez des questions ou des remarques à faire sur la vidéo, puisque forcément il y a peut-être des petites erreurs dans ce que j'ai pu dire et je m'en excuse. Bonne soirée à vous.